Alors le deuxième, c'est quasiment la même chose que le retail arbitrage, mais là en version online. Donc le online arbitrage, c'est exactement la même chose que le retail arbitrage, mais en version en ligne. C'est-à-dire qu'on recherche des produits sur des sites comme Auchan.fr ou Kingjouet.com ou ce genre d'autres sites internet pour les revendre ensuite sur des marketplaces. Donc les inconvénients du online arbitrage, ça va être quasiment les mêmes que pour le retail arbitrage. Donc je ne vais pas refaire un focus dessus parce que la vidéo précédente était peut-être un petit peu longue. Mais je préfère voilà, vous donner un petit peu toutes les clés de chaque business model parce que ça va impacter peut-être aussi votre décision de partir sur telle ou telle activité. Et une fois qu'on est lancé, comme je vous l'ai dit, c'est pas très judicieux d'aller comment dire d'aller faire le saut de mouton sur plusieurs business models parce qu'il faut se focus un petit moment sur une voire deux business models, mais on ne pourra pas tout faire. Euh, le seul avantage que je vois qui se différencie un petit peu du retail en faisant du online arbitrage, c'est que ben, vous allez pouvoir sourcer des produits en restant depuis chez vous, d'accord? Vous allez sur des sites comme Amazon.fr, vous allez voir des catalogues. Ensuite, vous ouvrez une page Auchan.fr, Kingjouet.com, etc. Et vous allez taper les asines que vous allez voir en promo. Et d'un coup d'œil, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir euh, analyser les marges sans aller physiquement dans un magasin. Donc on reste derrière votre ordinateur. Et c'est quelque chose qui pour moi reste un avantage incontournable. Alors, est-ce que en ligne, on a des meilleures promos que en retail? Ça, je sais pas sincèrement, mais dans tous les cas, autre avantage qui vient pour le online, c'est qu'il y a peut-être des outils aussi qui vous permettent d'automatiser ce sourcing, d'accord, qui vont aller checker les asines d'un produit sur Auchan.fr et qui vont aller le comparer sur Amazon. Et si la marge est intéressante, il vous l'annonce, ou il vous le pop, ou il vous envoie une email, ou une alerte, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, à vous de l'acheter. Vous le faites livrer chez vous, vous les stickez, ou directement dans les entrepôts d'Amazon. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus intéressant que le retail. Euh, mais bon, voilà. Encore une fois, à vous de voir. Peut-être en période de Noël, sur des jouets, il y a des choses qui sont intéressantes ou d'autres niches, sincèrement, je sais pas. Mais pour moi, ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus scalable, j'ai envie de vous dire, que la partie retail, parce que avec certains outils, encore une fois, on va pouvoir automatiser le sourcing et ensuite prendre vos décisions si vous achetez ou si vous achetez pas différents produits et différents coûts qu'on peut faire pour gagner des marges et faire réaliser des commandes. Voilà, tout simplement.